Si tu veux découvrir tout ce qui s'est passé durant le mois de mars dans le monde de la trottinette, c'est ici sur Scooter News. Pour commencer sur les nouveautés, le FIS qui nous avait annoncé le mois dernier qu'il intégrerait la catégorie Street dans leur compétition, ils nous ont dévoilé en début mars leur skatepark. Enfin en gros ils ont dévoilé à quoi les skateparks ressembleraient pour la catégorie Street et Park. Honnêtement les deux parcs ils ont l'air vraiment bien, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air assez durs à rouler. Pour les amateurs je sais pas si ça va être très simple. Après ça change vraiment pas la vie des gens qui ont l'air quand même d'être très contents de pouvoir voir les skateparks. Je vous avais déjà cité Overload dans la dernière vidéo, mais cette fois-ci on va vraiment en parler. Si vous savez pas, la marque Overload c'est une marque fondée par le rider Rémi Flippo. Ils avaient déjà fait 5 drops de vêtements auparavant et en début mars ils ont sorti un nouveau drop qui s'appelle Infinity Blue. Ce drop il est accompagné d'une part qui réunit plein de riders différents comme Sam Scoot, Alexandre Bailly ou Nelson Charles. Le drop en lui-même il est composé d'un pull à capuche, une paire de lunettes de soleil, un caleçon, je sais pas pourquoi, et un pant mais qui lui est déjà épuisé alors que je fais cette vidéo. Si vous voulez aller acheter quelque chose ou si vous voulez aller juste faire un tour sur la boutique, le lien sera dans la description. En mars, Ole Brand a organisé une nouvelle vidéo qui s'appelle Best Tricks Battle. En gros ça réunit deux riders qui sont un peu des légendes de la trotte, Jordan Robles et Jack Walsh. En gros pour la faire simple, le concept c'est que les riders auront chacun 10 essais sur 5 spots différents. Le rider qui gagne 3 spots sur les 5 spots gagnera 500 €. Les spots ils seront jugés par des juges et la vidéo elle se passe au skatepark de Clermont. Je vais pas vous spoiler la vidéo, je vous dis pas qui a gagné, mais si vous voulez la voir elle sera aussi dans la description. Je vous avais parlé d'Avril, donc de d'Avril Supply dans mon dernier épisode, et ce mois-ci c'est Waze. Aussi une marque indépendante fondée par le même créateur que d'Avril qui a sorti une nouvelle collection ce mois-ci. Le drop en lui-même il est composé de 5 pièces, une veste en cuir, un pantalon avec plein de motifs déchirés, 2 nouveaux suites et un collier Waze. Il reste encore du stock, du coup si vous voulez vous acheter un de ces produits, n'hésitez pas. Dès que je vous parlerai d'un site ou d'une vidéo ou quoi, ce sera directement dans la description, comme ça j'ai pas besoin de le répéter. Fin mars, il y a aussi Mokovel qui a teasé son prochain drop. Le drop en lui-même sera dans la prochaine vidéo et il semble que le drop s'avère être une veste réversible. Ils ont aussi sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle Faire beaucoup avec peu. En gros c'est une vidéo backstage de la réalisation de leur vidéo pour promouvoir leur collection d'hiver. Ils parlent de comment ils ont fait, comment ça se passe lors d'un tournage, etc. Du coup c'est vraiment cool. C'est la première fois qu'on a une vidéo comme ça de Mokovel. Et donc je trouve que c'était vraiment bien. Je sais pas si vous connaissez Ryan Williams, mais si vous le connaissez pas, vous faites pas trotte. Mais en gros, il a fait un concours sur son Insta il y a pas longtemps, où il a posté un trick que personne n'avait jamais fait, qu'il avait déjà mis lui avant, et que personne n'avait déjà réussi. C'est backflip to nose to whip en redrop. Et il a dit que le prochain qu'il mettait, il lui donnerait 1000 €. Évidemment, qui de mieux que Mathis Neroun pour réaliser ce genre de bêtises. Du coup, quelques jours après, même 3 jours après, je pense, il y a un nouveau post qui est apparu sur le post de Mathis où il a réalisé cette figure et du coup, il s'est fait 1000 balles. On commence les nouveaux tricks avec Rumtzalk qui a posté une World First sur son dernier Instaclip. Tout simplement, il a juste mis un Ice Peak to Flip. Vraiment, ce rider, je le connaissais pas, j'avais jamais vu ce tricks et il est vraiment trop chaud. On enchaîne avec Peter Parker qui est juste beaucoup trop chaud en équilibre. Dans un de ses derniers Instaclips, il a posté un 180 throw bar suivi. En fait, je sais pas parce que sur mon script, il est mis Redor. Du coup, c'est peut-être Redor dans Redrop dans la courbe. Mais si vous voulez aller le voir, description, vous connaissez. On continue avec Léonard Boomtan. Je pense que vous le connaissez déjà puisqu'il était déjà dans une de mes dernières vidéos. Et en gros, il a posté un bête d'Instaclip où il faisait un full Smith suivi d'un full throw bar. Full heel throw bar. En gros, vous avez l'Instaclip qui s'affiche ici. Pour le dernier trick de cette vidéo, on va parler de Kaiso Ndezi. Il a fait plusieurs Instaclips en mars, mais il y en a vraiment un qui a vraiment retenu mon attention. Il a fait un Faki manual sorti finger. Ensuite, il a enchaîné avec un Ice Peak backflip 540. En gros, ce rider, je trouve qu'il roule vraiment ultra clean. Genre, c'est trop satisfaisant de le voir rouler. Je trouve que c'est un des riders qui roule le plus clean avec le clic. Et c'est tellement agréable à regarder ces clips que tu pourrais vraiment les regarder, genre
comme des vidéos YouTube, genre limite tu les regardes, tu les regardes encore et encore, et c'est vraiment tellement incroyable ce genre de rider. Dans cet épisode, je vais vous présenter Seven Scoot, qui est un rider qui vient de la Réunion, qui roule depuis maintenant 4 ans et qui a posté plein d'instaclips en mars. Avant de vous montrer ses clips, je vais vous le présenter, vous dire comment il a commencé la trotte, etc. Donc lui, comme beaucoup d'autres riders, en fait, il a commencé la trotte grâce à YouTube. Genre dans ses suggestions de vidéos, il y avait une compilation des meilleurs tricks en trottinette freestyle, et il a cliqué, il a trouvé ça hyper stylé, et du coup il a commencé à en faire. Il s'est acheté une trotte Decathlon bleue. Il en a fait pendant 2 mois devant chez lui avant d'aller dans un skatepark, et de là il a vraiment enchaîné, il commençait à progresser et tout, et là il est devenu vraiment chaud. Bref, maintenant je vous laisse avec ses clips et son Insta, il va s'afficher juste ici. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Je pense que normalement il y aura déjà la vidéo réalité skate trot qui est sortie. À la semaine prochaine, dimanche 18 h pour une prochaine vidéo.